Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue à la prière. Nous achevons avec majesté, avec fierté, avec joie, les 3 jours de jeûne et de prière. Nous avons commencé le jeûne et aujourd'hui, nous tournons cette page du jeûne. Nous sortons de là plus puissants. Nous sortons de là plus intelligents. Nous sortons de là plus remplis. Nous sortons de là avec des choses nouvelles. Les choses qui nous surchargeaient, le Saint-Esprit nous a déchargés. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et il nous a donné du repos. Nous sommes venus dans le jeûne étant chargés des lourdeurs de la vie. Voilà, il nous décharge. Et tout à l'heure encore, dans la prière, il va nous protéger pour nous assurer des lendemains meilleurs et anticiper sur les attaques de l'ennemi. Nous sommes venus dans ce jeûne étant vides des bénédictions, vides de beaucoup de choses, vides parce que la vie nous a bloqués, parce que des hommes se sont ligués pour nous bloquer. Et là, le Seigneur, nous ressortons de ce jeûne étant remplis de ses bénédictions, remplis de sagesse, remplis de connaissances, remplis de direction, remplis de faveur, remplis de protection divine, remplis pour affronter les épreuves d'une façon différente. Nous sortons de ce jeûne rempli, pas de paresse mais de zèle, pas de découragement mais de courage. Nous sortons de là boostés de motivation pour ne plus laisser aucune personne toucher encore à nos bénédictions, pour ne plus permettre au blocage, aux limites de régner dans nos vies. Durant ces 3 jours, les thèmes ont été puissants. De la prière, de délivrance contre la maladie, jusqu'à ce jour où nous prions ce soir pour la protection spirituelle. Merci Seigneur pour ce temps de jeûne. Merci Seigneur pour ces 3 jours. Merci pour cette puissance. Merci parce que juste à la fin de ces 3 jours, ça annonce une nouvelle ère. Une nouvelle atmosphère pour notre groupe chrétien de prière et de motivation sur WhatsApp. Parce que des nouvelles directives ont été données et cela va se mettre en pratique. Merci Seigneur. À toi soit la gloire Seigneur. Sois élevé mon Dieu, mon roi. Tu es puissant, éternel Dieu tout-puissant. Tu es fort, tu es redoutable. Et nous aussi, nous devons être redoutables. Raison pour laquelle ce soir, prosterné devant toi, nous prions pour la protection spirituelle. Et comme j'enseignais ce matin, il est important de prier pour sa protection spirituelle, pour protéger spirituellement tes enfants. Ça te permet d'anticiper sur les combats, d'anticiper sur les épreuves et éviter que n'importe qui ne vienne t'affronter. Certains doivent seulement te voir et savoir qu'avec toi, il n'y a pas match et ils avancent. Ça t'évite des fatigues inutiles. Il est important d'être blindé. Il est important d'être fort spirituellement. Alors, ce soir, nous sommes là pour prier. L'ennemi visite ta maison facilement parce que ta maison n'est pas blindée. Il touche facilement à ton corps parce qu'il n'y a pas de blindage. Il n'y a rien, il n'y a aucune muraille. Même à Jéricho, on dit qu'ils avaient barricadé la ville. Ils avaient des murailles fortes. Jéricho était une ville imprégnable. Ils ont tourné autour et les murailles sont tombées. Ça, ce sont les murailles de Jéricho. Ça, ce sont leurs murailles. En réalité, nous, on doit faire tomber leurs murailles. Mais ils ne doivent pas faire tomber nos murailles. Je prie pour que le Saint-Esprit dresse autour de toi un muraille puissant, plus fortifié que les murailles de Jéricho. Qu'aucune flèche ne t'atteigne, qu'aucune flèche ne puisse te toucher. Que tu sois blindé, qu'un feu soit dressé autour de toi. Ce feu qui est une barrière spirituelle qui ne laissera passer aucun ennemi, qui ne laissera passer aucun adversaire, qui ne laissera passer aucune flèche de l'ennemi. Sois protégé, sois blindé, sois fort. Je prie pour que le Seigneur mette une marque sur ton front, une identité spirituelle puissante. Est-ce que tu sais qu'en Égypte, il y avait des marques? Même quand Moïse a fui l'Égypte, il gardait encore les signes égyptiens. C'est-à-dire, quand on voyait Moïse et on veut s'attaquer à Moïse, on voit qu'il appartient à l'Égypte, la famille royale, on fuit. Ça, c'est des simples hommes.
À plus forte raison, toi qui es l'enfant du roi des rois. Je prie pour que le Seigneur dépose une empreinte spirituelle sur ta vie. Une empreinte spirituelle, une identité nouvelle, une identité forte. Quiconque verra cette identité comprendra qu'ici, là, on ne te touche pas. Tu es l'enfant du roi des rois. Tu es l'enfant de Jésus. Si quelqu'un te touche, il aura affaire à ton Dieu. Je prie que tu sois blindé, que tu sois fort, qu'un feu s'allume en toi et ne s'éteint jamais. Un feu puissant, un feu qui déracine tout ce qui s'oppose à Dieu dans ta vie. Que tu sois blindé, puissant, redoutable, avec un aura imposant, que ta présence fasse fuir tes ennemis. Je prie pour la protection spirituelle de ta famille. Je prie pour la protection spirituelle de ta famille. Je prie pour la protection spirituelle de tes enfants. Je prie pour la protection spirituelle de tes finances. Je prie pour la protection spirituelle de tes centres d'intérêt. Si tu es fiancé en ce moment, je prie pour la protection spirituelle de cette relation, que ça aboutisse au mariage. Tu sais, le diable combat beaucoup les relations, il combat beaucoup les relations qui aboutiront au mariage. Le diable favorise les relations qui n'aboutiront nulle part. Donc c'est normal qu'il y ait des combats dans ta relation de fiançailles. Je prie pour couvrir cette relation dans le sang de Jésus. Je prie pour protéger ton argent, pour protéger ta trésorerie. Il y a des gens que le diable se sert dans leur caisse n'importe comment. Tu as gardé un peu d'argent, à tout moment il y a une dépense, à tout moment il y a une dépense. Sans te rendre compte, tu as dépensé. Tu arrives au supermarché pour acheter un seul article, te voilà qui a rempli tout, je ne sais pas, tout ton sac. Tu te retrouves avec plusieurs ballots. Je prie pour la protection de ton argent. La Bible dit dans Psaume 61, Psaume de David, « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, j'écris à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu m'exauces. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ses années se prolongent à jamais, qui reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais de ta bonté et de ta fidélité. Veille sur lui. Je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Le Seigneur est une tour forte. Le Seigneur est une protection forte. Je prie pour que Dieu te précède sur tous les chemins que tu vas emprunter, dans toutes les affaires. Que le Seigneur te précède partout, qu'il passe avant toi, qu'il part en éclaireur, et quand tu es là, qu'il soit ta sentinelle. Que le Seigneur te précède partout. Avant que tu n'arrives, que Dieu a déjà été là. Le Seigneur a précédé le peuple d'Israël en Égypte. Le Seigneur les a précédés en terre promise. Est-ce que tu sais qu'Abraham était en terre promise? Est-ce que tu sais qu'Abraham était même en Égypte? Est-ce que tu sais que les patriarches ont fait le tour de toutes ces différentes villes? Dieu avait précédé. Joseph était là avant que le peuple ne vienne s'installer. Je prie pour que Dieu te précède dans toutes tes affaires. Si tu vas acheter un terrain, que le Seigneur te précède pour voir si cette affaire est bonne. Si tu veux lancer un business, tu veux t'associer à quelqu'un pour lancer une activité, que Dieu te précède. Si on te donne une promotion, que Dieu te précède dans ce poste de travail. Partout où tu pars, qu'il soit là. Qu'il te protège à ton départ, qu'il te protège à ton arrivée, qu'il te protège durant le voyage, que Dieu soit toujours avec toi. Je prie que tu sois redoutable, reçois une onction puissante, reçois une puissance divine qui te rendra indomptable, qui te rendra redoutable, qui te rendra incomparable, qui te rendra infatigable, qui te rendra puissant, qui te rendra puissant. Pour que certaines personnes ne jouent plus avec toi. Pour que certaines personnes ne te tentent plus. Que le sang de l'agneau coule dans ta vie. Que le sang de l'agneau coule éternellement dans ta vie. Je prie pour la protection divine de ta vie.
Je chasse tout esprit de mort prématurée loin de toi, loin de tes enfants, loin de ta femme, loin de ton mari, loin de ta tante, loin de ta maison, loin de ta famille. Que tout esprit de mort prématurée soit chassé. Tu vivras et tu annonceras les merveilles du Seigneur. Ta vie est un témoignage qui n'a pas fini de se raconter. Alors, que l'esprit de la mort te traverse. Ce qu'ils ont prévu pour toi est nul et sans effet. Je prie pour que toute maladie qu'ils vont envoyer contre toi ne puisse pas t'atteindre. Que le bouclier de la foi soit dressé autour de toi et que ce bouclier éteint les traits enflammés du malin. Je prie pour que toutes les âmes spirituelles soient actives dans ta vie. Actives dans ta vie. Sois redoutable au nom de Jésus. Sois fort au nom de Jésus. Sois blindé au nom de Jésus. Même s'il te donne du poison, que cela ne te fasse rien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai une parole du Seigneur pour toi. Isaïe 43. J'ai une parole du Seigneur pour toi. Isaïe 43. Le Seigneur te dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Oui, le Seigneur donne l'Égypte pour ta rançon. Le Seigneur donne l'Éthiopie et Sabar à ta place parce que tu as du prix à ses yeux, parce que tu es honoré et qu'il t'aime. Il donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, Dieu est ton protecteur. Ne crains rien, Dieu est ton défenseur. Ne crains rien, ses saints anges sont autour de toi, ils sont à son service, tu n'es pas seul. N'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie plus peur, Dieu est avec toi. N'aie pas peur de conquérir, n'aie pas peur de dominer, n'aie pas peur d'accepter ce contrat de travail, ce poste de responsabilité. Tu vas t'asseoir là parce que tu es puissant. Tout ce qu'ils ont préparé, que ton prédécesseur, tes collègues ont préparé contre toi, c'est nul et sans effet. Toute personne qui touchera à toi à partir de maintenant tombera. Ça, ce sont des prières de protection spirituelle. Tout mauvais regard posé sur ta vie est aveuglé à partir de maintenant. Ça, ce sont des prières de protection spirituelle. C'est pour les grands spirituels. J'ai dit ça ce matin, c'est pas pour les bébés spirituels qui se disent qu'à l'église chaque dimanche, c'est ça qui fait la spiritualité. Ça, ce sont des prières des hommes puissants, des hommes conquérants, des hommes dominateurs, des leaders. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu entreras au boulot, je prie pour que tout complot contre toi là soit mis à nu. Quand tes collègues vont chuchoter, murmurer, faire des complots contre toi là, que cela soit exposé. Ils seront surpris. S'ils préparent des choses avant ton arrivée sur ton bureau, si c'est un poison qu'ils ont mis un remède, ils ont tendu des pièges, que eux-mêmes ils tombent dans leur propre piège. Tu es protégé, tu es blindé. Reçois la puissance de Dieu, reçois la puissance du Saint-Esprit. Que ton corps brûle, que ton cœur brûle, qu'un feu s'allume dans ton corps et ne s'éteint point. Un feu qui maintient l'ennemi à distance. Un feu qui maintient les animaux, les mauvais esprits à distance. Qui maintient les sorciers à distance. Je prie pour que ton visage là, que l'ennemi ne te regarde pas face à face. Que l'ennemi ne supporte pas te regarder face à face. Parce que la lumière qui est sur ton visage est une lumière qui va brûler sa méchanceté, qui va brûler ses mauvaises pensées, qui va brûler ses mauvaises actions et ses hypocrisies. Sois fort. Je prie pour que quand tu te présentes là, que tes ennemis disparaissent. Ce n'est plus à toi de fuir, c'est à eux de fuir. Ce n'est plus à toi de fuir, c'est à eux de fuir. Le moment de fuir, l'âge de fuir, le temps de fuir, le temps où tu fuyais est terminé. Va dans ta terre promise. Prends possession de ce qui t'appartient. Prends possession de ce qui t'appartient. Que le Seigneur te protège. Que le sang qui coule dans tes veines soit un sang différent. Soit le sang de l'agneau. Un sang que les sorciers ne peuvent pas manger. Un sang amer qu'ils ne peuvent pas boire. Un sang amer. Un sang qui est un virus pour eux. Dès qu'ils goûtent là, c'est leur mort. Ton sang est un sang désormais blindé spirituellement. Blindé spirituellement. Oui, je prie pour que ta chair soit une chair amère. Dans la sorcellerie là, ce n'est pas le genre qu'ils veulent parce que ta chair est désormais amère. La chair de tes enfants amère. Tu ne seras pas leur sacrifice. Tes enfants ne seront pas leur sacrifice. Ta famille ne sera pas leur sacrifice.
sois blindé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que l'huile d'onction se verse sur ta tête, que ça coule le long de ton visage, que l'huile d'onction se verse sur ta tête, qui te donne un mandat, une onction nouvelle, avec interdiction de toucher. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois oint, sois oint. David a été oint. Que le Seigneur te donne la puissance qui entourait David, la puissance qui était autour de David, intouchable David. N'importe qui n'affrontait pas David. Que le Seigneur te donne cette même puissance. Je prie pour la protection de tes finances, pour la protection de tes centres d'intérêt, pour la protection de ta famille, pour la protection même de tes documents. Des gens qui déposent des demandes d'emploi, on prend, on jette à la poubelle. Une demande de visa, on prend, on jette à la poubelle. Que tes documents soient désormais sécurisés. Que ton acte de mariage soit sécurisé. Que l'acte de naissance de tes enfants soit sécurisé. Que ta nationalité soit sécurisée. Que ta demande de nationalité, demande de documents quelconques qui donnera un sens ou, je ne sais pas, une certaine opportunité à ta vie soit sécurisée. Je prie pour que tu sois sécurisé dans le pays que tu es. Si ce n'est pas ta terre natale et que tu es étranger sur une terre, si tu es étranger sur une terre, que le Seigneur te protège et que les droits des étrangers s'appliquent à toi. Je prie pour la protection de ta santé. Aucun virus, aucune attaque mystique. Que tout cela soit déjoué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre ta santé dans le sang de Jésus. Que ta santé soit couverte, protégée par le sang de Jésus. Prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Prie pour la protection spirituelle. Prie pour la puissance divine. Prie pour que Dieu envoie ses saints anges camper autour de tes centres d'intérêt, camper autour de toi. Prie pour que la connexion entre toi et le ciel soit toujours active. Prie de là où tu es. Si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas t'asseoir sur des trônes élevés. Il y a des trônes qu'on peut beau te donner, mais tu n'es pas puissant, tu ne peux pas t'asseoir là. Il y a des postes de travail que si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas t'asseoir ou durer là. Qu'importe tes diplômes, qu'importe ton expérience, tu n'es pas puissant spirituellement, tu ne peux pas durer sur ce trône-là. On dit souvent l'essentiel n'est pas de s'asseoir sur le trône, mais de durer sur le trône. Voilà pourquoi dans l'histoire même d'Israël, on a vu des rois qui sont venus vite mourir, d'autres sont venus durer. David était puissant, il s'est assis longtemps sur le trône. Que cette puissance de David, donnée par le Saint-Esprit, soit ton partage au nom puissant de Jésus. Sois fort comme David. Sois redoutable comme David. Sois blindé comme David. Sois un sujet de peur et de crainte pour tes ennemis comme David. Les ennemis de David avaient peur de David. La présence de David calmait beaucoup de mauvais esprits. Reçois cette onction. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as peur des sorciers de ta famille là, à partir de maintenant, étant blindé spirituellement, eux ils auront peur de toi. On ne sois pas surpris qu'ils se mettent à fuir. Prie de là où tu es. Prie. Prie de là où tu es. Prie, prie. Ouvre ta bouche et prie. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège mes enfants. Protège mes centres d'intérêt. Protège mon travail. Quelqu'un veut ta place. Un collègue là veut ta place. Un collègue là veut mettre quelqu'un à ta place. Le fait que le patron est gentil avec toi, ça énerve un collègue. Ne regarde pas le sourire chinois là. Ça énerve. Protège ta place de travail. C'est ça qui te procure de l'argent pour prendre soin de ta famille. Prie pour protéger ton business. Prie pour protéger ton poste de travail. Prie pour la protection de tes enfants. Prie pour la protection de ton mari. Prie pour la protection de ta femme. Prie pour la protection de tes parents. Prie pour la protection d'un ami, d'un frère en Christ, d'un serviteur de Dieu. Prie de là où tu es. Prie, prie.
La protection spirituelle est très importante. N'attendez pas toujours qu'il y ait des combats avant de vous lever, commencer à vous agiter. La protection spirituelle anticipe. Ça anticipe, ça évite même des combats inutiles. Quand l'ennemi te voit, il voit tes muscles là, non, il préfère continuer. Pour venir t'affronter, il faut qu'on se prépare bien. Pas que n'importe quel petit sorcier veut déjà jouer avec toi. Que cela s'arrête dans ta vie. Prie pour ta protection spirituelle. Étant blindé spirituellement, tu as la garantie d'être délivré des hommes méchants, d'être préservé des hommes violents qui méditent de mauvaises choses dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. En priant pour ta protection spirituelle, le sang de l'agneau coule d'une façon perpétuelle dans ta vie et le feu est allumé éternellement dans ta vie. Et les ténèbres ne peuvent pas s'exprimer. Alors prie pour ta protection spirituelle. Prie pour ton blindage. Tu dois être blindé. Prie de là où tu es, prie. Appelle le Seigneur, le Dieu protecteur. Appelle Jésus, ton défenseur, ton rédempteur, celui qui est tout pour toi. Ta force, ton soutien, ton armée, ta dissuasion nucléaire. Appelle le Seigneur. Sa présence est une dissuasion nucléaire dans ta vie. Quand l'ennemi voit le mandat, quand il voit l'identité, quand il voit l'empreinte, quand il voit le symbole de Jésus spirituellement posé sur ta vie, il comprend que là, il doit seulement continuer son chemin. Fais des prières de protection spirituelle. Prie de là où tu es, mon frère. Prie de là où tu es, ma soeur. Prie pour être redoutable. Prie. Prie pour avoir la domination, la supériorité dans tes rêves. C'est eux qui te persécutent dans les rêves. Qu'à partir de maintenant, c'est toi qui découpes ces petits serpents, qui chassent ces hommes-là, qui chassent ces femmes-là dans tes rêves. Oh Seigneur, remplis-nous de ta puissance. Seigneur, remplis-nous de ta présence. Seigneur, remplis-nous de puissance et de force, Seigneur. Que nous soyons redoutables, Seigneur. Redoutables face à nos ennemis. Oh Seigneur, remplis-nous. Seigneur, blinde-nous. Seigneur, protège-nous. Seigneur, envoie tes anges camper autour de nous, Seigneur, pour veiller sur nos centres d'intérêt. Seigneur, garde nos villes. Seigneur, bâtis nos maisons. Oh Seigneur mon Dieu, selon qu'il est écrit, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. S'il ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Alors Seigneur, viens garder la ville de nos vies. Viens bâtir nos maisons, viens bâtir nos projets, Seigneur mon Dieu, mon roi. Viens nous protéger. Viens protéger même nos pensées. Je prie pour que le Seigneur protège même ta bouche. Que tu ne dévoiles pas tes propres secrets et qu'on passe par là pour t'anéantir. Qu'il protège ta bouche. Qu'il protège tes secrets. Qu'il dévoile tous ceux qui sont là pour t'espionner. Qui viennent faire semblant de jouer alors qu'ils sont là pour regarder les coins faibles du pays, les coins faibles de ta vie. Joseph avait dit à ses frères, vous êtes venus pour regarder les coins faibles du pays. Vous êtes des espions. Ils ont dit non, nous ne sommes pas des espions. Ils sont prosternés, commencent à pleurer. Et voilà, la prophétie s'est accomplie. Et tous ceux qui sont autour de toi par hypocrisie, là, quand tu es blindé spirituellement, tout ça se dénonce, tout se dénonce. Les gens viendront trahir ce que les gens sont en train de faire contre toi. Même parmi eux là, il y aura du désordre. Un va se lever pour trahir, que voilà ce qu'on se prépare à te faire. Je prie pour la confusion dans le camp de tes ennemis. Je prie pour qu'il y ait confusion dans le camp de tes ennemis. Alors toi aussi prie. Prie pour l'intérêt de ta vie. Prie pour ton progrès. Prie pour ta protection spirituelle. Prie ton Dieu. Prie Jésus-Christ. Invoque le roi des rois. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire.
La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Quelqu'un qui prie pour la protection spirituelle doit prendre toutes les armes de Dieu. Quelqu'un qui prie pour la protection spirituelle est quelqu'un qui est prêt au combat spirituel, prêt à tout moment, mais il a ses armes. Quand l'ennemi vient, avant d'affronter, l'ennemi voit d'abord ses armes et l'ennemi lui-même décide si c'est son niveau. Ce n'est pas son niveau, il avance. C'est son niveau, il essaye. Mais avec toutes ces armes-ci, l'ennemi sera détruit. Oui, tu dois avoir ces armes. Tu dois te revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, dit l'apôtre aux Éphésiens, dit l'apôtre à nous chrétiens, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. On dit bien, comprends bien le français. Je parle de protection spirituelle. L'apôtre dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prends toutes les armes de Dieu, toi qui écoutes cette parole, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. C'est même pas forcément que le mauvais jour soit aujourd'hui. Ça, c'est une protection. Ça, c'est une garantie de sécurité. Quand les jours mauvais viendront, si ces jours viennent, tu vas tenir parce que tu es déjà préparé. La prière de protection spirituelle, c'est pour se préparer. Maintenant, je te parle des principes spirituels. Il ne faut pas seulement prier, mais il faut avoir ses armes. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Il faut tenir ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Quand tu marches dans la vérité, c'est une arme spirituelle, c'est une protection spirituelle. Ne prie pas seulement, Seigneur, protège-moi, tu passes ton temps à mentir, à gauche, à droite, tu mens. Non, c'est en train de briser, c'est en train d'affaiblir tes murailles. Il faut comprendre maintenant les principes. Vous pouvez vous dire, en spiritualité, il y a des conditions. Voici maintenant les conditions de ta protection. Marche dans la vérité. Et ici, on parle du soldat. On parle d'un soldat. Voilà comment les soldats étaient vêtus ou étaient préparés pour la guerre à l'époque. Tous ces éléments étaient très importants. Et la ceinture ici stabilisait tout le vêtement. C'était très très important pour pouvoir facilement s'évader ou aller à gauche à droite avec les différents membres du corps. Quand la ceinture tenait ton ventre là, tenait ton vêtement, tu étais tranquille. Tenait ta tenue militaire, tu étais plus stable et pouvais faire des mouvements à gauche à droite. Donc quand la base, c'est la vérité qui stabilise ta vie, qui stabilise ta protection spirituelle. Il faut être vrai. Il ne faut pas qu'on vienne t'accuser un matin. Oh, il a volé ceci. On va partir lui faire du mal chez le marabout. Tu commences à dire au nom de Jésus alors que tu es un bandit. Dans les affaires, tu as trompé quelqu'un du monde en plus. Il dit, il va voir ce qu'on va faire. Il va voir. Toi, tu es là au nom de Jésus. J'ai pris que Seigneur protège-moi. Là, tu as violé une loi, un principe du spirituel. Tu as trompé quelqu'un. Tu étais un malhonnête. Tu n'es pas différent de lui aux yeux de Dieu. Donc dans les affaires, pour toi le chrétien, les principes des affaires ou les principes de vivre pour le chrétien différents de ceux des gens du monde. Eux, ils mentent, ils volent, ils sont malhonnêtes pour s'enrichir. Nous, dans les principes et nos conditions en nous, on doit être honnête pour s'enrichir. Mais on gagne peu que de gagner beaucoup avec le mensonge. Chez eux, c'est comme ça, c'est des bandits, c'est des voleurs, c'est des tueurs, c'est des criminels. Chez nous, c'est différent. Donc ne prie pas pour la protection spirituelle et dans toutes tes affaires, c'est le mensonge. Tu es en train de mentir partout. On ne refuse pas qu'en affaires, il y a des commissions. On ne refuse pas ça. Parce que je vois certains chrétiens, ils rendent un service et après, non. Tu peux acheter un article. On peut venir te demander un article. Tu es une entreprise, tu fais le business en ligne. On te demande un article. Tu as acheté l'article à 5 €, tu peux revendre même à 50 €. Ça, c'est normal, c'est le commerce. Dans le commerce, il y a toujours un bénéfice. Ce sont tes commissions. Là, c'est différent. Ça, c'est différent. Mais ne vends pas de façon aussi malhonnête. Et il y a des secteurs qui sont libéraux. C'est-à-dire que tu peux vendre au prix que tu veux. Au Cameroun, la plupart du commerce est libéral.
Tu peux acheter à 25, tu vends à 1000 francs. Tu peux acheter à 25, tu revends à 50. Tu as droit à tes commissions, ça c'est différent. Mais je parle ici aux menteurs, aux malhonnêtes. Et ne vends pas un produit que le client ne veut pas. Tu sais bien que ça c'est un faux téléphone. Tu sais bien que c'est un faux produit, mais tu dis au client que c'est le bon produit. Là, ta protection spirituelle dans les affaires est en train d'être affaiblie. Revêtez la cuirasse de la justice. Et il faut être juste dans ce que tu fais. Je vais prendre la justice même sur une autre forme. Quelqu'un n'a pas... Je prends un exemple simple. Tu avais un frère en Christ. Vous êtes en train de faire dans les affaires. Je prends le business par exemple, parce que nous prions pour toi en tout cas. Nous prions pour la protection spirituelle dans tous les domaines. Je parle un peu des affaires. Ton frère en Christ est en train d'abuser de quelqu'un. Il est ton... Voilà, voilà un bon exemple. Tu as un frère en Christ, vous êtes associés pour faire les affaires. Vous êtes associés pour faire les affaires. Maintenant, ton frère est en train d'abuser d'un client qui est païen. Toi, tu veux que ton frère a raison parce que c'est ton frère en Christ. Non, il faut être juste. Tu dis à ton frère, ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu fais n'est pas vrai. Tu as escroqué ce païen, tu dis au païen, on va rembourser ton argent. L'entreprise prend en charge de te rembourser. On t'a vendu un faux produit, nous te remboursons. Tu ne dis pas non, comme c'est mon frère en Christ, lui c'est le païen, ça ce n'est pas la justice. Et de même, quand tu abuses un non-chrétien, la punition de Dieu s'applique sur toi, comme quand le non-chrétien t'abuse. Dieu c'est un Dieu de justice. Dieu n'est pas notre Dieu à nous seuls. Parce que je vois certains gens prennent Dieu comme pour eux. S'ils font le mal, ils envoient le feu sur les gens. Il y a des feux que tu envoies sur quelqu'un à tort. Dieu renvoie ce feu sur toi. Il faut connaître ce côté de Dieu. Parce que vous blaguez souvent avec Dieu comme votre petit bébé. Dieu est un roi. Il a plusieurs enfants. Voilà pourquoi son soleil brille pour le méchant comme pour le bon. Il se rassure que tout le monde a de quoi manger. Si les gens n'ont pas de quoi manger tous les jours, c'est parce que nous les hommes méchants, nous empêchons nos frères de manger. Mais la volonté de Dieu, c'est que tout le monde a de quoi manger chaque jour. Que tu sois méchant, que tu sois bon, tu manges d'abord, ça c'est l'essentiel. Pour l'enfer, le paradis, on va voir ça après. Il y a les droits que Dieu te donne en tant que sa créature d'abord. Avant de voir si tu obéis, tu n'obéis pas, l'enfer, le paradis, ça c'est après. Mais des fois, les chrétiens privent la créature de Dieu de leurs droits en tant que créature de Dieu. Ne prive personne de la gloire de Dieu. Ne viens pas dire à un païen que non, le Jésus que tu pries n'est pas le vrai Jésus parce que tu vis dans le péché. Ça te regarde à quoi? Il est en train de prier le vrai Jésus. Il n'a pas la même dimension que toi. Là où tu vas entrer au royaume, lui ne va pas entrer. Mais au moins, il sera à la porte. Il y a certains qui sont à la cour du royaume, d'autres sont à l'intérieur du roi. Quand on venait voir David, même à Jérusalem, le temple était scindé. Tu pouvais entrer à Jérusalem, mais tu n'arrives jamais vers David. Quelqu'un peut entrer dans le palais de David, il n'arrive pas vers David. C'était niveau par niveau. N'empêchez pas les gens d'entrer à Jérusalem. Laissez-les entrer. La nature ou les principes seuls vont les empêcher de voir le roi. Mais au moins la présence du roi ne les empêchez pas, ne les privez pas d'avoir la présence, d'être dans le royaume, d'être dans la cour. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi est par-dessus tout cela. Et c'est la foi qui permet d'éteindre les traits enflammés du malin. Ne prie pas pour la protection spirituelle et tu n'as pas confiance en Dieu. Dès qu'il y a un petit tremblement, toi tu as envie de trembler plus que le tremblement. Dès qu'il y a un petit tourbillon dans tes affaires, tu as déjà paniqué, tu penses déjà au marabout, tu demandes des conseils spirituels aux païens. Je dis bien des conseils spirituels. Tu demandes des conseils spirituels aux païens, tu veux qu'ils te proposent quoi? Ils n'ont que leur marabout. Tu veux qu'ils te proposent quoi? Ils n'ont que le Dieu de leurs ancêtres. Tu vois, il faut avoir confiance en Dieu. Et le lien qui te réunit ici avec Dieu, qui te relie ici avec Dieu, c'est la foi. Un homme d'affaires a confiance en Dieu. Un chrétien grand, je dis la prière de protection spirituelle, c'est pour les grands chrétiens. A confiance en Dieu, dans tout ce qu'il fait, dans la direction de sa famille, dans la direction de ses affaires, dans sa vie. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà autant de choses. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Tu dois avoir tous ces âmes spirituelles. Je ne suis pas là pour prêcher sur les âmes spirituelles en détail. C'est juste pour te faire comprendre que dans ta protection spirituelle là, tu dois avoir tous ces âmes. Tous ces âmes. Dans la mûrie, tu dois avoir tous ces âmes-ci. Et ces âmes doivent être prêtes à tirer. Ces âmes doivent être actualisées à tout moment. Il ne faut pas que tu aies la même foi que quand tu commençais de croire en Jésus là aujourd'hui. Ta foi doit grandir, être encore plus forte. Hier, tu avais la foi, mais tu murmurais à certains niveaux. Aujourd'hui, tu ne dois plus murmurer. C'est tout ça qui fait ta protection spirituelle. Évitez aussi les problèmes.
dans la vie. Ne dis pas, oh, je suis né de nouveau, je suis en Christ, je peux aller chercher les problèmes. Non, non. Ça, c'est diminuer ta protection spirituelle. Laisse les problèmes venir à toi. Là, Dieu va frapper dans sa justice ceux-là qui t'accusent injustement. Ne pas chercher des problèmes. Évite d'être l'ennemi des gens. Laisse les gens être tes ennemis. Qu'eux, ils veulent te faire du mal. Toi, ne les fais pas du mal. Ne pas attaquer. Ne pas chercher les problèmes. Ne pas abuser. Ne pas chercher la femme de quelqu'un. Ne pas chercher le mari de quelqu'un. Tout ça diminue ta protection spirituelle. Le chrétien a les conditions pour maintenir les murailles autour de lui. Les gens du monde ont aussi leurs conditions. Chez nous, on marche dans la vérité. On marche dans l'honnêteté. On marche dans l'intégrité. Ça assoit notre protection spirituelle. Ça donne de la motivation aux anges de Dieu de demeurer autour de toi, de combattre à toute position. Et pour la protection spirituelle, on prie chaque jour. Tu ne passes pas 24 heures sans avoir médité la parole, sans avoir prié. Alors que le Seigneur te bénisse. On va courir rapidement, on va passer au deuxième volet, les prières prophétiques. Rejoins mon groupe chrétien de prières de motivation sur WhatsApp et Telegram. Demain lundi, on va lancer sur un nouveau format. Aujourd'hui, on clôture cette série de jeûnes, 3 jours de jeûne et de prières. Nous passons au deuxième volet, prière prophétique. Vous savez, la parole a un rôle clé dans la spiritualité. Et je vais te dire une chose aujourd'hui, l'esprit ne vit que de parole et rien d'autre. C'est la seule nourriture de l'esprit, la parole. Voilà pourquoi Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc il compare ici, il met en parallèle ici la parole et le pain. La nourriture, comme tu aimes manger chaque jour, tu n'aimes pas dormir sans avoir mangé. Le matin tu bouffes, à midi tu bouffes, le soir tu bouffes. Tu es en train de nourrir ta chair. Il faut savoir que l'esprit se nourrit de la parole. C'est ce que tu entends là qui fait de toi ce que tu es. C'est ce que tu as entendu et tu as accepté. J'ai entendu parler de Jésus. On a parlé de l'évangile. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les sataniques aussi, on les parle du diable. On les dit pourquoi faire du mal est bien. Ils acceptent aussi. Tout c'est une affaire de parole. La parole est une puissance. Voilà pourquoi on peut te juger sur tes paroles. Tu peux dire je vais te tuer et demain la personne meurt. Ce n'est pas toi, on t'enferme. Raison pour laquelle ne laisse pas glisser tes paroles n'importe comment. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'esprit se nourrit uniquement de la parole. Il y a des choses que si on te dit aujourd'hui, tu deviendras grand. Il y a des choses que si on révèle au monde aujourd'hui, il y aura une guerre mondiale. Si on prononce seulement la parole, on dit voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on vous cache. Voilà pourquoi on vous dit médite jour et nuit. La Bible dit médite jour et nuit ce livre de la loi afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et ceux qui lisent la Bible comprennent mal. On ne dit pas quand tu vas méditer, tu vas réussir. Non. C'est en méditant que tu tires des leçons, des conseils. Et tu les appliques dans ce que tu entreprends et tu réussis. On n'a pas dit que dès que tu médites le matin, tu arrives au business. Dès que tu lis plutôt même le matin, tu arrives dans le business, tout marche. Non. Quand tu médites, tu tires des leçons. Arrivé, tu dis voici là. En méditant, tu reçois la sagesse de Dieu. L'intelligence financière, l'intelligence émotionnelle, tu reçois toute l'intelligence dans tous les domaines. Et quand tu mets cela en pratique, quand une épreuve arrive ou une situation arrive, tu mets toute cette sagesse en pratique. C'est ça qui te fait réussir. Parce que dans la Bible, il y a tout en réalité. Comment se comporter dans les affaires en tant que chrétien? Comment se comporter en milieu païen en tant que chrétien? Parce que quand tu fais des affaires, il y a beaucoup de païens dans tes affaires. Comment se comporter? Comment ne pas faire des compromis? Tu mets en pratique la parole. Voilà pourquoi les rois, il était conseillé aux rois de toujours méditer jour et nuit la parole. Et c'est ce qui passait leur temps à faire. C'est ça qui les rendait intelligents. C'est ça qui permettait à Salomon de résoudre tous les différents problèmes. La parole est très importante. Très important. Au commencement, c'est la parole. Il faudra le savoir. Et je vais prendre deux portions des Écritures ici, dans Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà comment Dieu crée. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, on va prendre Jean. Dès le premier chapitre de Jean. J'aime beaucoup cette partie. Quand j'étais petit, je bûchais cette partie jusqu'à ce que je ne sais pas.
J'aimais vraiment bûcher. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Puis en bas on dit, et la parole s'est faite chair. Voilà comment les sataniques prononcent des paroles. Et des paroles se font chair dans ta vie. Ça devient quoi? La maladie. Ça devient quoi? Les blocages. Ça devient quoi? L'échec. Ça devient quoi? L'esprit de retard. Ça c'est le cas de la parole satanique des sorciers contre ta vie. Maintenant voici aussi la parole de Dieu. Il prononce des paroles. Et ces paroles doivent se faire chair dans ta vie. Et tu dois prononcer des paroles prophétiques dans ta vie. Et ces paroles doivent se faire chair. Parce que la parole doit se faire chair pour qu'on sache que cette parole est vérité. Jésus-Christ, la parole, s'est faite chair plus tard. Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi les hommes. Et on a su, on a testé, on a accepté que ça c'est vraiment le Messie. Ça c'est ce qui vient de Dieu. Ça c'est Dieu. Derrière la parole se cache une puissance. L'esprit vit de parole. Qu'est-ce que tu écoutes chaque jour? C'est ça que tu es. Tu es chrétien, tu ne médites pas jour et nuit, tu n'écoutes pas jour et nuit les saintes écritures. Tu veux devenir quoi? Tu veux réussir dans quel combat? Tu es saturé par les fausses informations de TikTok. Tu es saturé par les actualités de ce monde, même pas les actualités intellectuelles vivantes. Tu ne connais même pas l'actualité de ton pays, mais tu connais les Balthazar, les sessions fait ceci, tel artiste a déçu tel artiste. Voilà ce que tu connais. Des gens qui ne connaissent même pas l'actualité de leur pays. Leur président s'est déplacé, ils ne savent pas. Mais ils connaissent ce qui se passe là-bas au Brésil, dans Novella. Il y a un stade de Novella là qui... C'est ça que tu écoutes, c'est ça que tu deviens, c'est ça ta réalité en réalité. Il n'y a pas autre chose. Voilà pourquoi les hommes spirituels n'écoutent pas n'importe quoi. Les hommes spirituels n'aiment pas qu'on les raconte n'importe quoi. Ils ne font pas le débat sur n'importe quoi. Leur parole est une parole rare. Elle ne glisse pas n'importe comment. Ils ne laissent pas n'importe quoi entrer dans leurs oreilles pour venir saturer leurs pensées. Ils prennent souvent du temps seuls. Ils aiment bien rester seuls de temps en temps. Parce que seuls en réalité, ils sont avec Dieu. Ils sont avec eux-mêmes. Ça permet de recadrer les choses et pouvoir orienter, donner un sens à leur vie. Voilà pourquoi ils vont de succès en succès, de domination en domination, de conquête en conquête. Ils restent les leaders, le reste les suiveurs. Qu'est-ce que tu écoutes comme parole? Il y a des gens des chrétiens qui connaissent plus la parole de l'ennemi dans leur vie que la parole de Dieu sur leur vie. Ce qu'ils ont dit contre toi, c'est ça qu'ils retiennent. Ce qu'on a dit dans l'enfance, c'est ça que tu retiens. Tu n'es rien, tu es incapable, bon à rien. C'est ça que tu retiens. Tu es laid, tu es laide, incapable, tu ne réussiras pas. C'est ça que tu as retenu la parole. Et c'est ça qui est en train de travailler dans ta vie. Où est la prophétie sur ta vie, tu n'as pas retenu. Tu as plus peur que tu ne vas pas te marier que d'avoir le courage que tu vas te marier. Dieu dit tu vas te marier, mais tu as plus peur que tu ne vas pas te marier. C'est la parole du diable qui domine dans ta vie et c'est normal que c'est ça qui contrôle ta vie. Il est temps de changer tes pensées. Il est temps de ne plus écouter n'importe quelle parole. Il est temps de ne plus prononcer n'importe quelle parole. La parole est vivante. La parole nourrit l'esprit. Qu'est-ce que tu donnes comme nourriture à ton esprit? Est-ce les paroles contaminées? Est-ce les mauvaises paroles, les paroles négatives, les paroles de l'ennemi ou les paroles de Dieu ou les paroles prophétiques ou les paroles positives? Tu es le premier prophète de ta vie. Mais nous sommes surpris de voir des prophètes qui prophétisent autre chose. Des prophètes qui laissent qu'on prophétise sur leur vie. C'est comme tu es Jérémie. Mais c'est des gens qui prophétisent sur ta vie. C'est toi qui dois prophétiser sur la vie des gens, sur ta propre vie. C'est toi qui dois parler de la part de Dieu. Mais tu laisses ce que l'ennemi a prophétisé ou sataniquement s'installer, dominer dans ta vie. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis fort? Est-ce que tu peux écrire en commentaire, je suis forte? Je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'enfant du roi des rois. Ma situation présente n'a rien à voir avec la gloire à venir. Je suis en train de souffrir, mais c'est pour un peu de temps. Tout comme David, je fuis loin de Saül, mais je finirai par m'asseoir sur le trône, parce que c'est ce que Dieu a décidé. Voilà comment tu dois te parler. Mon corps, tu es un corps de santé. Tu es né pour être en santé. Tu es fait pour être en paix. Alors je chasse les émotions négatives.
J'embrasse les pensées positives. J'évolue. Je vais de conquête en conquête. Je suis un pèlerin sur la terre. Si je ne m'entends pas avec les Égyptiens, je veux m'entendre avec une autre tribu. Parle. Les paroles sont puissantes. Vous pensez que la sorcellerie qu'ils font là, c'est comment? Ils se mettent à faire des choses là-bas, ils parlent des choses, des incantations, des invocations. Après, pam, ça se fait chier dans ta vie. Prononce le contraire sur ta vie. Prononce le contraire sur ta vie. Dieu t'a donné le mandat, tu as l'autorité, tu es l'enfant du roi des rois. L'enfant du roi est un roi. L'enfant du roi est traité avec bienveillance. L'enfant du roi n'est pas traité n'importe comment. Et la Bible dit que, je ne sais pas, l'auteur disait qu'il est surpris de voir des esclaves assis sur des chevaux et des princes marcher au sol. C'est-à-dire, toi tu es prince, tu marches, alors que tu es censé t'asseoir sur le cheval. Les esclaves sont assis là et toi tu es en train de marcher. Je suis un prince. Je suis l'enfant du roi des rois. Mon identité en Jésus-Christ n'appartient pas spirituellement à ma famille. Ces liens ont été coupés. Prophétise sur ta vie. Je suis né pour enfanter. Tu prononces des paroles. Et il faut rappeler à Dieu ses propres paroles. Rappelle à Dieu ses paroles pour qu'il ne tarde pas à accomplir. Les gens rappelaient souvent à Dieu. Rappelaient au souvenir de Dieu ses paroles. Tu avais dit ceci, Seigneur. Alors accomplis tes promesses. Seigneur, tu avais dit ceci, accomplis tes promesses. Tu m'avais promis le mariage. Yahweh, accomplis tes promesses. Tu m'avais promis un boulot. Papa, accomplis tes promesses. Tu m'avais promis l'élévation. Papa, accomplis tes promesses. Tu m'avais promis la délivrance. Yahweh, accomplis tes promesses. Je suis né pour enfanter. Tu parles. Je suis né pour enfanter. Je suis né pour porter des rois. Mes entrailles sont nées pour produire du fruit. C'est-à-dire des enfants. Je prononce des paroles. Je suis un champion. Je suis né pour m'asseoir dans la gloire. Pour m'asseoir sur le trône. Je ne suis pas né pour être esclave. Tu rejettes les paroles négatives. Tu prononces des paroles positives sur ta vie. Tu prophétises sur ta vie. Tu es le premier prophète de ta vie. Regarde quand tu as des pensées négatives, quand ça domine ta vie, tout devient négatif. En réalité, tout devient négatif. Regardez ceux qui ont confiance en eux. Regardez ceux qui ont confiance en l'avenir. Regardez comment tout les sourit. Regardez comment ils se relèvent de leurs cendres. Parce qu'ils savent qu'ils sont créés par un Dieu puissant. Tu penses que Dieu se soucie des animaux, Dieu se soucie des plantes. Regardez comment les plantes sont. Regardez comment les oiseaux sont. Ils ne manquent jamais rien. Tu les as vus cultiver où? À plus forte raison, vous. Jésus nous a interpellés là-dessus. Prophétise sur ta vie. Tu connais tes problèmes. Prophétise sur ta vie. Commence à prophétiser. Commence à parler des solutions. Arrête de parler des problèmes. Parle des solutions. Parler des problèmes, c'est privilégier l'ennemi. Parler des problèmes, c'est accomplir la parole de l'ennemi. Or, c'est la parole de Dieu qui doit s'accomplir sur ta vie. Commence à parler des problèmes, des solutions à partir d'aujourd'hui. Arrête de parler des problèmes. Arrête. Je suis toujours trop malade. De toute façon, c'est comme ça. Je suis guéri. À partir de maintenant, la guérison s'impose par force dans ma vie. Je refuse de traîner avec la maladie. C'est terminé, trop c'est trop. Mon corps n'est pas à la merci de l'ennemi. Tout s'arrête maintenant. J'ordonne la santé dans ma vie. J'appelle la santé dans mon corps. J'appelle l'ordre dans mon corps. L'harmonie entre les différents membres de mon corps. Je rejette toute situation maladive dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon foyer, dans la vie de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette la pauvreté dans ma vie. Je travaillerai pour être riche. Je veux faire des recherches, c'est-à-dire je veux me cultiver. Parce que même la richesse aussi est une culture. Il faut le savoir. Ce n'est pas seulement une affaire de prier. Il y a aussi la culture de la richesse. Parmi lesquelles il y a multiplié ces sources de revenus. Ne compte pas seulement sur une seule source de revenus. Dès que c'est fermé, tu es dans les problèmes. En multipliant tes sources de revenus, ça t'évite le stress. Il y a l'intelligence financière. Pour devenir riche, ne vis pas au-dessus de tes moyens.
Et en réalité même, quelqu'un qui se dit libre financièrement doit avoir 3 ou 6 fois son salaire gardé. C'est-à-dire on ne touche pas à ça, c'est là comme ça, on ne touche pas. Même s'il perd son boulot, en 3 mois il va trouver un autre boulot, en 6 mois il trouvera un autre. Vous voyez un peu la sécurité. Je suis né pour être riche. Il est l'heure de me marier. Je suis un adulte, je dois me marier. Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront une même chair. Alors que cette parole s'accomplit dans ma vie. Je dois quitter la maison de papa, je dois m'attacher à ma femme, on doit former une même chair, on doit avoir des enfants, on doit les éduquer, on doit grandir, on doit s'épanouir. C'est là mon partage. Alors je prie que le Seigneur attire vers moi tout conseil positif dans ce sens. Attire vers moi tout conseil financier pour que je puisse mieux épargner mon argent. Pour pouvoir demain payer si c'est la dot, payer les formalités, je ne sais pas trop quoi, la cérémonie de mariage et autres. Tu pries, tu prononces des choses positives, tu prophétises sur ta vie. Tu prophétises sur ton 2025 avec des projets, tu écris tes projets, tu réfléchis bien. Présentez-vous souvent à Dieu avec beaucoup de respect. Tu écris tous tes projets, tu réfléchis bien là-dessus, tu pries, le Saint-Esprit te guide. Après, tu présentes tes projets de 2025 à Dieu. Seigneur, voici mes projets. Voici mes projets. Et tu travailles sur tes projets. Même si l'épreuve ou l'échec veut, je ne sais pas, veut bousculer un peu. Toi, tu travailles que dans tes projets, dans la réalisation de tes projets. Tu travailles dans le positif. Tu travailles dans la santé. Tu travailles dans la réussite. Tu travailles dans la richesse. Tu travailles dans la santé. Tu travailles dans ce qui est positif. Tu ne laisses plus ce qui est négatif influencer. Il y a des gens qui parlent plus des démons que de Jésus-Christ. Qui ont plus peur de ce qui les arrive que d'avoir la foi en Dieu. Qui s'accroche plus aux problèmes qu'à la solution, qui s'approche plus aux questions qu'aux réponses. Quand tu t'accroches beaucoup aux questions, ça empêche à Dieu de te donner les réponses. Quand tu t'accroches beaucoup aux problèmes, ça empêche Dieu de te donner des solutions. Si le diable est le problème, laisse la solution de Dieu s'exprimer. N'étouffe pas la solution de Dieu. Si c'est la vie qui te pose des questions, laisse Dieu te répondre. C'est lui le créateur de la vie. Alors que les paroles positives dominent ta vie, je prophétise sur ton 2025, que les désirs de ton cœur s'accomplissent, que les désirs de ton cœur se réalisent, que les désirs de ton cœur se réalisent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que tu veux là, que le Seigneur te le donne. Si c'est le mariage, reçois au nom de Jésus. Si c'est la stabilité financière, reçois au nom de Jésus. Si c'est l'indépendance financière, reçois au nom de Jésus. Si c'est le remboursement de tes dettes, reçois au nom de Jésus. Si c'est la paix, le mariage, qu'importe ce que tu veux, qui ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que tu ne te limites plus. Je prie pour que tu ne limites plus tes pensées. Je prie pour que tu aies une attitude positive. Des pensées positives remplissent ta vie. Je prie pour que tu aies l'espoir. Tu te dis que ça va aller. Que tu t'accroches sur l'arbre d'espoir parce que la santé sera ton partage. La guérison sera ton partage. La libération sera ton partage. La restauration sera ton partage. Tu es un témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es important pour le roi des rois. En fous-toi de ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent n'est pas important. De toute façon, ils ne diront jamais rien de bon sur toi. Regarde ce que le Seigneur dit sur toi et écoute ce que Dieu dit sur toi. C'est ça le plus important. Alors sois positif. Dis-toi que ces combats-ci, dis-toi, trouve toujours quelque chose de positif dans ce qui t'arrive à partir de maintenant. Dis-toi qu'on ne combat pas n'importe qui. Voilà pourquoi ils te combattent depuis des années. Parce qu'ils veulent empêcher ta destinée de se manifester. Alors tu t'accroches pour que ta destinée se manifeste. Dis-toi qu'ils sont jaloux. Voilà pourquoi ils veulent toujours te rabaisser. Parce qu'ils veulent que ils veulent t'entraîner. Ils veulent t'entraîner. Ils veulent que tu te sous-estimes. Et voilà, ils ont gagné. Dis-toi que tu es champion. S'ils te laissent, dis-toi qu'ils ne reconnaissent pas ta valeur. Des gens qui connaissent ta valeur vont te reconnaître. Ils ont vendu Joseph au prix de rien. Potiphar a acheté Joseph à un prix très élevé. Ils ont jeté Joseph en prison. Pharaon a pris Joseph pour être son intendant. Il y aura toujours quelqu'un, que Dieu a envoyé quelqu'un. Il y aura des gens qui vont reconnaître ta valeur.
Dis-toi que tu n'es pas avec les bonnes personnes, tu n'es pas au bon endroit. Travaille pour être au bon endroit. Travaille pour rencontrer les bonnes personnes. Sois positif. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur la vie de tes enfants. Pendant qu'ils sont en train de prononcer les paroles négatives sur tes enfants dans le monde satanique, dans le monde caché, dans les lieux sataniques, toi prononce des paroles positives. Mon enfant, tu es grand. Les souffrances que j'ai vécues ne seront pas ton partage. Tu n'es pas spirituellement lié à moi. Tu es spirituellement lié au royaume des cieux. Que la grâce de Jérémie, la grâce qui est remplie la vie de Jérémie te localise. Tu es jeune, mais tu es prophète. Tu es petit, mais tu es un prophète. Que la force de David soit ton partage. Que le Dieu qui a accompagné David jusqu'au trône t'accompagne, mon enfant, jusqu'au trône. Qu'importe la jalousie de Saül, qu'importe la jalousie des autres, tu atteindras ta destinée. Tu vas t'asseoir sur le trône que Dieu a prévu pour toi. Prononce des paroles sur la vie de tes enfants. Des paroles positives. La parole est une puissance. Et vide la parole de Dieu. Nourris ton esprit chaque jour. Ne prive pas ton esprit. Ne fais jamais gêner ton esprit. Non, ton esprit ne doit pas gêner. Chaque jour, donne la nourriture, donne le pain quotidien à ton esprit. La parole de Dieu. Ton esprit doit manger chaque jour la parole de Dieu. Ne prive jamais ton esprit de la parole de Dieu. Ne fais jamais gêner ton esprit. La nourriture de l'esprit, c'est la parole. Donne chaque jour la parole. Médite jour et nuit les saintes écritures. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. On est à 58 minutes, 2 minutes, ça va faire 1 heure et c'est bon pour la prière. Prophétise sur ta vie, tu es mieux placé pour prophétiser sur ta vie. Ta réussite ne se fera pas sans toi. Et ton échec également ne se fait pas sans toi. Choisis la réussite. Sois disponible pour ta réussite. Parce que Dieu, lui, il est disponible 24 sur 24, 7 sur 7. Ne sois plus absent. Parce qu'en ayant les pensées négatives, tu es absent. En ayant des comportements négatifs, tu es absent. Alors, adopte des comportements sains, positifs, des pensées positives. Parce que Dieu est présent. Toi aussi, dis Seigneur, me voici. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons fini et clôturé notre programme de 3 jours de jeûne, un programme marathon.